Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmony, l'émission qui vous connecte à votre essence et à votre conscience. Qu'est-ce qui se passe en nous lorsque nous sommes confrontés à la mort d'un proche, d'un grand-père, d'une mère, d'un enfant, d'un ami, la perte d'un emploi, la vente forcée de notre maison ou l'échec d'un projet? Pourquoi nous vivons différemment le deuil? Certains sont en colère, d'autres effondrés ou d'autres paraissent encore sans émotion. Que se passe-t-il lorsque l'on est en deuil? Pour mieux comprendre ce qu'est le deuil et le vivre en conscience, nous allons aborder aujourd'hui les différentes phases du deuil. Je m'appelle Djemila Bouteille et je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmony NC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, mieux se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. Alors c'est parti pour une vie plus saine et plus sereine. Dans certains pays ou dans certaines cultures, la mort est un moment joyeux, un moment de fête. On célèbre ce passage du monde des vivants vers le monde des morts. On est heureux pour le défunt. Sur notre île et en France, c'est différent. On vit la mort plutôt comme quelque chose de redouté, de tragique, de sombre. Et le deuil est souvent un sujet tabou dont on prend soin de ne pas parler. Chacun gère seul son deuil, il est vécu comme quelque chose d'intime. Devant l'ampleur de la douleur, je pense qu'il est important d'avoir quelques repères sur les différentes étapes du deuil afin de les traverser en conscience avec, disons, plus d'acceptation. L'idée est de vous donner des repères, des balises dans ces périodes sombres et que vous ayez connaissance des étapes pour savoir où vous en êtes et surtout de pouvoir se dire que ce que l'on vit est normal. Oui, parce qu'on peut recevoir quelquefois des injonctions de notre entourage qui nous dit « Bon, maintenant, c'est bon, il faut que tu passes à autre chose » ou « Allez, c'est bon, arrête de pleurer ». Et alors, on se renferme encore plus sur nous-mêmes et on rallonge encore plus le processus de deuil. Et ainsi, on risque de vivre un deuil dit pathologique. Le deuil, cela veut dire traverser la douleur. La perte d'un parent, d'un enfant ou d'un ami est très douloureux et difficile. Perdre son emploi, devoir liquider son entreprise, la mort d'un animal de compagnie, perdre sa maison dans un incendie, une séparation amoureuse, sont autant de formes de deuil, mais dans le processus, le cheminement reste le même. Les étapes du deuil, on n'en a pas forcément conscience jusqu'au jour où l'on est face à cette épreuve car elle nous concerne tous un jour, de près ou de loin. Selon les différentes écoles, certains vont parler de 5 étapes du deuil et d'autres 7. Première étape, un deuil commence toujours par le choc, celui qui va déclencher le processus de deuil. Cette courte période suit directement l'annonce du décès, l'annonce du licenciement, de l'annonce de la maladie incurable. Nous sommes en état de choc. La nouvelle est tellement difficile et insupportable que l'on est dans ce qu'on appelle un état de sidération, comme si on sortait de notre propre corps. La personne peut apparaître à ce moment sans émotion. On pense que c'est impossible, ça n'a pas pu arriver. À ce moment-là, la douleur est tellement immense que l'on peut avoir des manifestations parfois physiques comme s'évanouir. On peut perdre l'équilibre ou avoir l'impression d'avoir les jambes en coton. On peut aussi avoir l'impression de ne plus pouvoir respirer parce que l'on est en train d'encaisser quelque chose qui est trop douloureux pour notre corps. Cette première réaction face à l'annonce est complètement normale et généralement, elle ne dure pas très longtemps. Deuxième étape, il suit un mécanisme de défense qui est le déni. Souvent, le déni a une connotation négative, mais on ne doit pas le juger car c'est un airbag, une protection. Ce mécanisme de défense est un refus de croire à l'information. Le déni est une façon d'éviter la douleur, de nier la réalité. Cette étape ne dure généralement que peu de temps aussi, mais peut se prolonger chez certaines personnes. Ici, on intègre la nouvelle et ce n'est pas si simple. Donc on peut avoir des allers-retours en ayant encore des pensées ou en se disant « mais non, ce n'est pas possible, non mais j'ai pas dû bien comprendre, j'ai pas dû bien entendre, il va forcément y avoir une solution ». On refuse de croire, on ne veut pas de cette nouvelle, on la rejette. Jusqu'au moment donné où l'on est devant la réalité, devant le corps du défunt, où on reçoit notre lettre de licenciement par exemple. Le déni s'efface et c'est le début de ce long travail de deuil. Troisième étape. C'est ce qu'on appelle la traversée des émotions. Tout d'abord, la colère.
La confrontation avec les faits et la réalité engendre un profond sentiment de colère. C'est le cas notamment à partir du moment où l'on voit le corps du défunt. Le déni n'est plus envisageable. On ressent alors une sensation d'injustice et une colère qui peut se porter sur soi-même, sur le défunt ou sur la vie en général. On en veut au monde entier. Il y a l'apparition de nombreuses autres émotions à cette étape, comme les remords, le dégoût ou encore la répulsion. C'est également une étape dite de marchandage où l'on désire remonter dans le temps pour changer ses actions et inverser la situation. On voudrait revenir en arrière. Cette étape peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire très souvent plusieurs années. Après le décès d'un proche, on dit souvent que la première année est symboliquement des plus difficiles. Chaque endroit, chaque objet, chaque date d'anniversaire, chaque événement nous ramène à l'absence du défunt. C'est très éprouvant et cette période est plus ou moins longue. Après la colère, on va vivre donc de la tristesse, vivre du désespoir. Quatrième étape, la personne en deuil souffre de l'absence de l'être cher et elle perd ses repères. C'est véritablement un stade de désespoir. Cette étape qui signe l'acceptation du décès est cruciale dans le processus de deuil. Dans ces étapes de colère et de tristesse, la meilleure chose à faire est d'accepter ces états émotionnels et de vivre ces émotions pleinement et simplement. On est triste tout le temps, on pleure pendant des heures, on ne pense qu'à cela, du lever au coucher de soleil et même la nuit. C'est une étape très sombre, très noire. Nos larmes agissent comme un nettoyage. Pleurer soulage la douleur. Et à force du temps, on finit par se résigner avant d'arriver à l'acceptation. C'est la cinquième étape, la résignation. La personne en deuil abandonne sa lutte pour le changement de la situation. Elle se résigne. Malgré que la personne éprouve encore à ce stade des difficultés à se projeter dans le futur, elle intègre de plus en plus la perte ou le changement, ce qui la conduit à l'étape de l'acceptation. C'est la sixième étape. Au fur et à mesure des mois, la vie revient, on accepte la réalité, ce qu'il s'est passé, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde. On peut encore faire des allers-retours dans les précédentes étapes, ressentir de la colère, de la tristesse. Le deuil n'est pas un process que l'on franchit étape après étape, mais plutôt un oscillement entre les différentes étapes. Dans la septième et dernière étape, la personne commence à apercevoir le cadeau caché derrière cet événement douloureux. On arrive à la phase de reconstruction. Après l'acceptation vient la reconstruction personnelle. Petit à petit, la personne reprend goût à la vie et prend conscience de son existence. Elle recherche à nouveau un lien avec le monde et avec autrui et commence à penser à des projets d'avenir. C'est en général dans cette dernière étape que la personne est prête à trier les affaires du défunt, par exemple, envisage une nouvelle relation amoureuse ou cherche un nouvel emploi, etc. Dans la phase de reconstruction, on retrouve la phase donc du pardon, le pardon envers soi, le pardon à l'autre, et on pardonne à la vie pour ce qu'elle nous a fait vivre. Il n'y a plus de colère. La personne apprend à vivre différemment et reprend confiance en elle. Elle trouve du sens à ce qu'elle vient de traverser dans cette épreuve et ce que cela lui a permis ou lui permettra de vivre. La personne endeuillée retrouve peu à peu son énergie, ses capacités et peut réorganiser sa vie. Le deuil est une étape difficile à passer et peut être à l'origine d'une grande souffrance, plus ou moins longue selon les personnes. Un accompagnement par un professionnel peut s'avérer utile et favoriser le processus de guérison, notamment si le deuil s'accompagne de pensées suicidaires ou que vous sentez tout simplement que c'est trop éprouvant pour vous. Souvent, lors d'un décès, nous sommes très entourés au moment de l'enterrement et peut-être le mois qui suit, et puis les mois d'après, plus rien, on se retrouve seul. Chacun a repris sa vie et nous nous retrouvons seuls face à notre douleur. Il est très important de continuer à être entouré plusieurs mois après. Évidemment, respectez les moments de vos besoins de solitude pour vous accueillir. Continuez de parler du défunt, de raconter ses anecdotes, ses souvenirs passés ensemble. Se rappeler ne retarde pas le processus du deuil, bien au contraire. Il permet de mieux accepter, conscientiser que la personne n'est plus là. Parler, partager son histoire, sa douleur est essentiel pour que le deuil puisse se faire. Parfois, certaines personnes endeuillées refusent de parler ou de se faire accompagner car elles refusent de faire le deuil. Elles refusent d'accepter la mort car elles ont l'impression qu'en faisant le deuil, elles oublieront leur défunt et que c'est lui manquer de loyauté si elles continuent à vivre et à être heureuses. Ainsi, parler de deuil et se faire entourer est primordial.
Il existe plusieurs associations autour du deuil périnatal ou des groupes de parole qui permettent aux personnes endeuillées de se réunir et de se livrer sans jugement autour du deuil. Vous retrouverez notamment les papotes mortelles animées par Nolwenn Ledé ou bien encore des conférences autour du deuil périnatal sont proposées chez Au Cœur de Soi. Vous retrouverez toutes les infos sur leurs pages Facebook respectives. Puis pour aller plus loin de chez vous, je vous recommande le livre Consolation du docteur psychiatre Christophe André, dont vous retrouverez également des conférences sur le sujet sur YouTube. Votre émission Yes Harmony se termine. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention sur ce sujet délicat et émouvant qu'est le deuil. En attendant de nous retrouver dimanche prochain à 13h, je vous souhaite un bel après-midi et prenez soin de vous.